Je vais commencer ma vidéo par un cas que j'ai vécu récemment, qui m'a un peu intriguée en fait. C'est une jeune dame qui est venue vers moi et me dit qu'elle a un souci, devant lequel je croyais que c'était un souci de santé. Naturellement, je suis là pour gérer les problèmes de santé, surtout quand il s'agit de grossesse ou alors un problème d'enfantement. Elle me dit ni l'un ni l'autre. Quoi donc? J'ai des petits soucis avec mon mari et j'aimerais que vous me fassiez une note ou alors que vous écrivez quelque part avec votre signature pour certifier que je suis bel et bien enceinte. Je dis pardon. Elle reprend sa phrase, elle reprend ses propos. Je m'interroge, je lui demande, je veux connaître les raisons pour lesquelles elle veut faire cela. Et déjà, je pose la question, vous êtes légalement mariée? Elle me dit non, justement, son mariage bat de l'aile parce que ça fait déjà quelques années qu'elle est en couple et elle n'arrive pas à enfanter. Mais maintenant, elle veut à tout prix, elle veut quelque chose pour aller montrer à son mari, si possible, une fausse échographie et elle est prête à débourser la somme que je vais lui demander. Hein. Elle est prête à débourser cette somme. Je lui demande... Attends, parce que j'étais vraiment sidérée. Je ne m'attendais pas à cela. Vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Et je lui demande, comme j'ai dit, je demande si elle est légalement mariée. Elle me dit non. Je lui demande si elle a des enfants. Elle me dit qu'elle a 2 enfants. Ça fait le dernier à 12 ans. Et là, elle est en couple avec un autre homme qui veut les enfants. Et il faut à tout prix qu'elle accouche parce que ce monsieur s'occupe bien d'elle, parce que ce monsieur s'occupe bien des enfants. Et s'il s'occupe des enfants des autres comme ça, à plus forte raison, son propre enfant, donc absolument il faut qu'elle enfante. Je dis, mais cherche donc les voies et moyens pour enfanter normalement et naturellement comme il se doit. Elle me dit, elle a déjà essayé, mais ça ne donne pas. Donc, je lui dis, ok, supposons qu'on le fasse. Supposons qu'on le fasse. Et la suite, ce sera quoi? Tu vas faire une fausse couche ou alors, je ne sais pas, tu vas voler un bébé à la naissance. Qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, là-bas, ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon problème. Elle veut juste quelque chose qui atteste qu'elle est enceinte. Parce que là, vraiment, ça chauffe dans son foyer. Et à moi de lui dire que tu penses que c'est la solution? Est-ce que tu penses que c'est la solution? C'est ça qui va retenir ton mari? Hein? Si ton mari a décidé de t'aimer, il ne doit pas t'aimer parce que tu dois lui faire des enfants. Jamais. Les femmes, apprenez à connaître la valeur que vous... Apprenez à vous donner de la valeur. Apprenez à vous donner de la valeur. J'aime bien souvent le dire on ne réussit pas seulement dans le mariage. Parce qu'apparemment, c'est la base de toute femme. Je sais pas, c'est la clé pour une vie meilleure pour toutes les femmes. Vous voyez, une femme qui est capable de faire tout et n'importe quoi parce qu'elle veut garder son mari. Quelqu'un qui n'est même pas encore son mari. Rien ne garantit qu'il va l'épouser, même d'ailleurs, c'est même pas encore son mari. Apprenons à nous donner de la valeur. Si ce monsieur ne t'accompagne pas dans son processus de recherche de l'enfant, autant mieux qu'on laisse. Ça veut dire qu'il aille ailleurs, qu'il aille se chercher ailleurs. Toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Si c'est que l'enfant ne vient pas à ce moment-là, continue de le chercher. Le temps qu'il viendra, quand il va décider de se pointer, il viendra. C'est une histoire de 2 personnes. Ce n'est pas une histoire de la femme seulement. Apprenons à nous donner de la valeur. Arrêtons de faire tout et n'importe quoi, des choses qui ne sont pas correctes du tout, juste parce que
on veut garder le foyer au nom du mariage. Vous savez ce que cela implique pour moi? Pour moi qui rédige ce faux papier et même mon cachet dessus, vous savez ce que cela pourra impliquer pour moi? Je vais peut-être prendre la somme que vous allez me donner. Peut-être je vais vous demander 100 000, vous allez me donner 100 000. Et après, si le mari découvre que ceci c'est une super chérie, mais je risque la prison. Je ne vais pas risquer la prison pour 100 000. Et peut-être même cette femme-là va même, je sais pas, c'est souvent le genre de cas qui fait en sorte que des fois la femme même ne te reconnaît pas, elle ne te couvre même pas. Rien ne te couvre même dans ce cas-là. Je ne vais pas risquer ma profession, ma vie même et celle de mes enfants parce que je ne vais pas gagner 100 000 pour avoir signé un faux papier. Donc, femmes, apprenons à nous donner de la valeur. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Je dis bien personne d'autre, même pas votre époux. Personne ne le fera. Donc, apprenons à nous donner de la valeur. Pour vous servir, je suis Betty Deby et je suis sage-femme. Merci.